Qui vient à toi? Est-ce que tu vas avoir droit de rencontrer une nouvelle personne? Alors, c'est pour toi qui es célibataire, d'accord? C'est pour toi qui a peut-être vécu une séparation douloureuse. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui s'offre à toi? Est-ce que c'est une personne du passé? Comment ça évolue sentimentalement parlant? On te parle que tu vis actuellement beaucoup d'instabilité. L'instabilité. Grosse blessure de trahison. Aujourd'hui, je ne suis même pas convaincue que tu as la force de pouvoir offrir ton amour à une autre personne. Tu as tellement été meurtri, tu as tellement été trahi qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que cela puisse être quelque chose que tu désires. Apaise ton cœur avant de repartir sur autre chose. Et on te parle du passé. Tu as tellement été trahi par le passé, ton cœur a tellement pris cher qu'aujourd'hui, il n'est même plus lui-même convaincu de pouvoir aimer comme il se doit. C'est triste quand même. Ça, c'est toi. Même si tu es un homme, on parle vraiment de toi, de ce que tu as vécu par le passé. Il faut absolument que tu acceptes et surtout que tu ailles pardonner peut-être parfois l'impardonnable. Mais plus tu avanceras là-dessus, plus ce sera facile pour toi d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, ton cœur et ton ego, c'est-à-dire ton mental, te disent attention, danger. Si tu aimes à nouveau, tu vas souffrir. Si tu offres ton cœur à nouveau, tu vas encore souffrir. Et en plus, on va te trahir. Et en plus, on va t'abandonner. Donc tu es peut-être dans un état d'esprit actuel où attention, danger. Bah, pas forcément. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas odieux. Mais tu ne dépasses pas cette difficulté, tu vois, c'est un escalier en colimaçon pour lequel on ne voit pas le bout. Alors pourtant, j'étais convaincue que tu pouvais avancer, que tu pouvais rencontrer une bonne personne, mais ce n'est pas le moment. En fait, on te dit clairement que ce n'est pas le moment. Il faut que tu écoutes ce message, ça veut dire qu'il faut absolument, alors soit que tu ailles finir cette relation qui n'est pas terminée, soit il faut que tu prennes le temps d'apaiser ton cœur. Alors, tu ne pourras jamais le rafistoler, tu pourras l'apaiser, tu pourras le guérir en partie, mais tu resteras toujours dans cet élan où tu vas prendre peut-être un peu trop pour argent comptant. Par contre, on se trouve et on voit que tu es clairement bien accompagné. Tu as de l'amitié, tu es soutenu autour de toi. En fait, ils ont aussi passé ce cap douloureux à tes côtés et ça t'a servi, ça t'a vraiment fait du bien. Mais pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut pouvoir apaiser déjà son cœur et être déjà en harmonie avec toi-même. La jeunesse, le bonheur. Ne te mens pas. Ne te mens pas. Ne va pas chercher quelqu'un si tu es... Pour moi, on me parle en fait de ta dépendance affective. Tu as envie d'aimer, tu as envie d'être aimé, mais tu sais que ce n'est pas le moment. Tu as envie d'avancer, mais tu n'y parviens pas. Parce qu'il y a encore des difficultés et tu as encore de grandes peurs. Ne te mens pas à toi-même. Tu as le droit de prendre le temps, même si ce temps te paraît long et douloureux, parce que tu as envie d'être accompagné et d'être simplement heureuse ou heureux en couple avec peut-être une nouvelle personne ou une personne du passé. Mais on te dit, mais regarde, tu vois bien qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans la capacité d'aimer à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu apaises tes peurs et tes blessures, la trahison. Élève-toi, gagne en stabilité. Éloigne-toi des personnes qui ne sont pas en accord avec toi et peut-être qu'il faut que tu t'éloignes de cette personne avec qui, la même que tu n'arrives pas à oublier. Est-ce que t'éloigner de cette personne fera que vous ne vous retrouverez pas? J'ai envie de te dire que rien n'est dicté dans ce sens-là parce que si elle doit revenir dans ta vie, elle reviendra, indépendamment de toi. Mais on te demande clairement de t'élever. Aujourd'hui, tu n'as pas la force, alors je dirais pas l'envie, tu n'as pas la force d'aimer une personne comme tu le désires. Tu n'as pas la force de pouvoir être dans une relation stable et épanouie parce que tu es toi-même instable et pas du tout épanoui. On te demande vraiment d'aller t'apaiser toi pour pouvoir aimer à nouveau. Aimer, mais vraiment. Et on te parle de nouvelles.
parce que tu t'es mis en travail. Une personne avec qui tu as été en conflit. Alors, qui vient à toi? Bah, clairement, pour moi, on parle d'une personne du passé qui va t'envoyer un message. C'est rigolo parce que dans les autres vidéos qui ont été postées, on te parle aussi de ça. Une personne avec qui tu as été en conflit, mais il va se proposer à toi ce choix. Ce choix, c'est celui que je suis en train de te dire. Est-ce que tu es prête ou prêt? Sois sincère, pas avec moi. Sois sincère avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prête à aimer? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as suffisamment d'amour pour toi pour aimer l'autre en toute transparence et avec tout l'amour que tu peux lui porter? Ou bien tu es encore dans les difficultés, dans tes peurs, dans tes trahisons, dans la peur d'être abandonné encore à nouveau et ce passé qui est encore très présent chez toi. En fait, va s'offrir à toi le choix. Et on te parle d'un choix de la séparation. C'est dur. Alors, je suis aussi passée par là, en prémisse de retrouvailles, où on a fait le choix, j'ai fait le choix de rester avec moi-même et de pas avancer vers l'autre, parce que je n'étais pas suffisamment guérie. C'est dur, hein, de se dire qu'en fait, nous ne sommes pas prêtes, ou nous ne sommes pas prêts. Il y a encore des choses à travailler. C'est peut-être les derniers que tu as besoin de lâcher pour pouvoir te réunir à cette personne. Si tu n'y vas pas, et je dis bien si tu n'y vas pas, tu n'auras pas le droit à l'abondance. Et de toute façon, la séparation s'actera d'une manière ou d'une autre. Donc, tu as la force de dépasser ça pour aller vers, je te montre ici, je ne vais pas te montrer ce qu'ils sont en tenue d'Ève et d'Adam. On te parle de réunion. En gros, il va se proposer à toi le message de cette personne tant attendue. Mais on te dit qu'il va falloir que tu fasses le choix peut-être de repousser une pseudo-invitation, ou en tout cas quelque chose qui va... On va te tendre une perche et on te dit qu'il ne faut pas que tu la prennes, parce que tu n'es pas prête. Et si tant bien que tu prends cette décision de repartir vers cette personne, la séparation s'actera d'une manière ou d'une autre. Mais n'oublie pas, chaque séparation vous éloigne toujours un peu plus. Si tu acceptes que tu n'es pas prête, parce que tu n'as pas encore suffisamment travaillé, qu'il te reste encore des choses à mettre en place, c'est pas grave. L'union, de toute façon, est actée. Lâche le lien, arrête, lâche et continue de bosser sur toi. Tu vas être confronté à ce choix, ça va être un vrai dilemme, mais il va vraiment falloir que tu sois en harmonie avec ça. Je pense, je dis, je fais. Tu as les cartes en main. Maintenant, tu vas être face à ton propre miroir et sois dans ta plus proche sincérité. Quoi qu'il en soit, l'union arrive au bout. Mais tu auras le choix d'avancer ou pas. Tu as les cartes en main. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir?